Bon, le quatrième point, on connaît les réactions de complexation et constante de complexation. Donc, une constante de complexation, il existe 4 types de constantes de complexation. On commence par le premier type, le type A, constante de formation globale. Qui globale, qu'elle a une constante bêta n. On soit la réaction de complexation entre un élément central M et n ligand L pour former un complexe MLN. Cette réaction est caractérisée par une constante de formation globale bêta n. Okay? Nous avons une constante de formation globale bêta n. Le cas qui compte le M non lié, mais couche lié à un ligand libre. Donc qui compte le M non lié. Nous avons un ligand, N, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un entier. On forme MLN. Cette réaction est caractérisée par une constante bêta n. Bon, qui bêta n pour un ligand. 2 ligands, bêta 2. 3 ligands, bêta 3. 4 ligands, bêta 4. Donc l'expression de bêta n est donnée par la relation concentration du complexe sur la concentration de M fois la concentration de L puissance n. Il y a la formule d'une constante de formation globale, bêta n. Bon, la valeur de bêta n, plus la valeur de bêta n est grande, plus la valeur de bêta n est grande, plus le complexe MLN est stable. La stabilité d'un complexe augmente par l'augmentation de la constante de formation globale. Parce qu'il y a un ligand, M, L, N, ou le bêta N, la valeur T est كبيرة. Donc la formation va être importante et le complexe MLN sera plus stable. Donc la stabilité augmente par l'augmentation de la constante bêta n. On dit bêta n, la valeur de bêta n supérieure ou égale 10 puissance 4, la formation du complexe est totale. La réaction de complexation est totale. Le rapport complexe sur le produit M fois Ln est supérieur ou égal 10 puissance 4. Donc, la réaction de complexation est totale. Deuxième type de réaction de complexation, le deuxième type de constante les constantes de complexation. Deuxième type. B. Constante de dissociation globale. Donc, une constante de dissociation globale, K, D majuscule. On a quoi là? Une réaction de dissociation globale. Tu as un complexe, par exemple, MLN. Le complexe MLN sera une réaction de dissociation globale pour former M plus N, L ligand. Maintenant, on a une dissociation globale. Le cas, le complexe libère tous les ligands. Donc, vous voulez M non liés. Tous les M non liés. On a MLN. MLN libère gali ligand pour former M plus N ligand. On a une constante de dissociation globale. Bien sûr, constante de dissociation globale exprimée en fonction de M, le produit M fois L, la concentration de L du ligand puissance N sur la concentration du complexe. Donc, quand on compare la réaction à la réaction de formation globale, on dit que la constante de dissociation globale, il y a 1 sur bêta N. Parce que l'axe fait le sens
c'est bêta, fait le sens c'est KD. Maintenant, les KD c'est 1 sur bêta n. Quand on a moins log, on a moins log de constante de dissociation globale, moins log de KD, ou PK des majuscules, bien sûr KD majuscule, la réaction de dissociation globale, égale moins log de 1 sur bêta n ou log de bêta n. La relation. C'est le cas d'une réaction, une constante de dissociation globale.